Hello, hello à tous, hello Louis. Hello, hello. Bienvenue dans le troisième podcast. Donc celui-ci, on est de retour en virtuel. On va vous expliquer un peu où Louis se trouve, où moi je me trouve, même si moi, bon, c'est en Suisse. C'est moins intéressant, j'ai moins d'aventures à raconter. Mais donc voilà, on avait laissé Louis, en tout cas au dernier podcast, en Colombie, là où je lui avais rendu visite. C'était une semaine top, forte en émotions. Surtout, c'était dur physiquement, j'avoue. Euh, Quand on n'a pas S'il y en a qui se l'habitude de faire du souviennent, vélo toute la journée, c'est pas facile, ouais. s'il y en a qui se souviennent de notre état lors du podcast, pour expliquer la fatigue. Mais non, mais c'est cool de refaire un podcast parce qu'il y a beaucoup de trucs qui sont passés. Et puis Louis, toi, t'as plein de trucs à nous raconter. Il y en a que tu m'as déjà raconté que les gens savent. Et puis voilà. D'abord, on va commencer par bravo, parce que l'étape 3 est finie. L'étape 3 est finie, ouais. J'ai de la peine à réaliser, mais ouais, c'est passé beaucoup plus vite que ce que je pensais. Je suis arrivé à Lima sans trop de gros problèmes qui auraient pu arriver. Ouais, je suis vraiment content d'être arrivé, surtout de pouvoir me poser un peu après ne pas avoir arrêté de bouger pendant presque un an. Là, ça fait du bien de se poser un peu. Et Ouais, du coup, pour faire un petit rappel, la troisième étape, c'était de faire de Santa Marta, donc en Colombie, de traverser la Colombie, l'Équateur et le Pérou jusqu'à Lima, en fait, où là, tu te trouves à Lima, quoi. Du C'est coup, ça. 4000 kilomètres à peu près, j'ai pas fait le compte exact, mais ouais, moi, j'avais vu juste- 4019, ouais, à quelque peu chose comme près. ça, juste 4000. Ouais, donc, euh, donc voilà. Pour revenir, en fait, on peut reprendre un peu depuis la Colombie. Euh, on t'avait laissé, on était dans notre semaine où du coup notre sponsor Isabodia était venu nous rendre visite. Moi j'étais venu. Euh, on avait pédalé jusqu'à Bogota et puis après, les gens ont pu te suivre un peu sur les réseaux, mais du coup un peu raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé après quoi. Donc voilà, on a passé une semaine ensemble et à partir de Bogota, moi je suis encore resté 2, 3 jours après je me suis lancé sur les routes tout seul. La première partie était beaucoup d'autoroutes, à part dans la montagne où on était ensemble et ensuite je suis parti ouais, je suis parti assez fort, assez vite. J'étais motivé On t'a à quand j'avais fait trois bombardé. jours de j'avais fait 3 jours de pause. J'étais Ouais. assez motivé Parce qu'il faut savoir que quand tu pédalais avec nous, toi t'étais chill, J'avais l'habitude. Le vélo, Ouais, c'est c'est comme ça. tout, hein. C'est vraiment une question d'entraînement. C'est clair que c'était difficile pour vous, mais quand tu fais ça tous les jours, ben, tu as l'habitude. Ouais. Donc voilà, moi je me suis lancé depuis Bogota. J'ai évité le centre-ville parce que c'est quand même des grosses villes. Ouais, Si on peut éviter, je l'évite. Et après, je me suis lancé, puis je suis redescendu en fait dans la plaine. Et, euh, et en fait, il y avait des. C'est toujours un peu, quand on pédale en Amérique du Sud, on a toujours quand même un peu envie de savoir où est-ce qu'on s'aventure parce que il y a quand même des routes, il y a quand même des routes qui sont soit pas bonnes, soit des zones dangereuses. Euh, donc voilà, moi j'ai passé énormément de temps à me renseigner en fait tous les jours par où passer. Et, euh, ce qui est difficile à savoir aussi, c'est souvent les locaux, ils sont très craintifs du pays en lui-même. Donc souvent les locaux ils disent ah il faut Ouais. pas aller là-bas, faut pas aller là-bas, alors qu'en fait ça va. Donc en fait il faut un peu distinguer les commentaires des locaux et puis du coup j'ai réussi à avoir des contacts avec des étrangers qui vivaient ici, qui avaient en fait une vision un peu plus claire des vrais dangers, Ok. notamment dans la partie sud de la Colombie. Il y avait une zone. En fait la grande discussion qu'il y avait c'était par où je passe pour rentrer en Équateur. Surtout que l'Équateur c'est aussi un peu tendu, puis il y a des zones, en fait, les zones frontières sont pas forcément idéales. Il y avait un passage entre la Colombie et l'Équateur à faire, et je devais prendre une décision, puis en fait, jusqu'au dernier moment, je savais pas quelle décision je devais prendre, mais faut bien penser que la Colombie, bah, il y a un plateau, puis il y a des montagnes, enfin, pas vraiment un plateau, mais il y a des montagnes sur les côtés, puis après, c'est l'Amazon ou l'océan. Et Mm. puis moi, je suis parti dans ce plateau, où ça monte et ça descend, et puis j'avais le choix entre soit je remonte dans les montagnes et je fais beaucoup de dénivelé, et je prends la route sûre. On va dire que tout le monde prend entre la Colombie et l'Équateur, mais ça m'a ajouté, je crois, 8000 mètres ou 9000 mètres de dénivelé.
Ah ouais. soit je tentais de prendre la route par la jungle, en fait, que personne prend. Enfin, j'ai trouvé quelques cyclistes qui l'avaient pris, mais j'ai pas réussi à trouver beaucoup d'informations sur cette zone. J'expliquerai pourquoi après, que je comprends pourquoi il y a pas beaucoup de gens qui vont là-bas. Mais, mais du coup, en fait, plus j'avançais en direction d'Équateur dans la plaine, moins j'avais d'options pour reprendre la route pour remonter dans la montagne. Puis en fait, j'arrivais pas à me décider Mm. jusqu'à la dernière bifurcation, en fait, pour avoir le dernier choix, en fait, après San Agustin. J'ai un peu discuté avec des locaux et donc je me suis arrêté à San Agustin, ce qui est un endroit très sympa, où j'ai fait un jour de pause. C'est un endroit où il y a des anciennes statues de je sais plus quelle époque. Puis on peut se balader dans la ville un peu pour les chercher. Ça, c'est assez sympa pour ceux qui veulent un jour aller en Colombie. C'est vraiment joli, il y a une montée magnifique. Et franchement, c'est des décors. Ouais, bah, la montagne, t'as vu, hein, il y a vraiment des endroits Mm. qui sont vraiment magnifiques. La Colombie, c'est sous-estimé. On parle souvent des points négatifs, mais c'est un pays magnifique. Et moi, j'ai vraiment eu très peu de problèmes sur la route, en fait. Le grand danger que j'ai eu, mais quasiment tout le monde, dans mon voyage, on peut le dire, c'est les camions, hein, et le trafic. J'ai très peu été inquiété au final par les gens. Alors, après, on reviendra, il y a deux, trois endroits où je ne me suis pas trop senti en sécurité, mais j'ai fait vachement gaffe. Donc voilà, dernier moment pour bifurquer, je devais prendre une décision parce que si j'avais les deux avis qui bifurquaient, les ambassades qui disaient un truc, du coup, mais ce dernier passage, en fait, si je voulais revenir sur les montagnes pour passer loin dans un endroit plus safe, je devais prendre un truc qui s'appelle, une route qui s'appelle la trampoline de la mort, en fait. C'est une route, Sympa, quoi. ouais, ça sonne pas très bien. Maintenant, ils l'ont changé, ils l'appellent trampoline de la diversité pour moins faire peur. Mais, puis en fait, ouais, c'est une route qui fait, je pense, en tout cas 80 kilomètres entre deux hôtels, qui est très charpent. C'est très escarpé, c'est pas du goudronné, qui est assez dangereuse. Il peut y avoir des éboulements. Et puis, apparemment, c'était un moment où il ne pas la prendre. Puis en fait, du coup, je me suis dit, bon, je prends pas le risque, en fait. Ça aurait été une belle aventure, Mm. mais je me suis dit, je prends pas le risque de monter là-haut. Puis du coup, en fait, j'ai bien fait, puis j'ai tracé ma route. Et au final, j'ai pas été déçu pour la première partie. Et c'est vrai que la zone de la frontière, à la fin, pas mal de gens disaient, ouais, faut faire un peu gaffe. Donc moi, j'ai fait gaffe, mais j'ai senti la différence. En fait, c'est assez fou quand on est à vélo parce que comme on va lentement, bah, on s'habitue à un décor. Puis après, bah, quand je me suis rapproché de la frontière au sud, ça faisait tout de suite beaucoup plus bah, forêt, un peu jungle, Ouais. humide. Euh, bah, en fait, la frontière, ça s'est passé beaucoup plus facilement que je pensais. En fait, il y avait pas grand-chose. Il y avait rien. Mais surtout, Euh, enfin, toi, t'es à vélo, tu transportes rien, quoi. Je vois c'est pas ça. pourquoi ils t'embêteraient, tu vois. C'est ça. Après, Donc, ouais, bah, c'est toujours surtout ça la question quand tu arrives dans les frontières dans ces pays, on sait pas trop comment ça se passe. ouais. Euh, Puis en fait, moi, bah, je peux décrire en détail, ça peut intéresser comment ça se passe, hein, mais en fait, il y a une frontière physique entre la Colombie et l'Équateur, c'est un pont. Et Mm. bah, moi, je suis arrivé sur ce pont, puis en fait, du coup, il se passait rien. Enfin, il y avait juste des gars qui étaient là, qui étaient en train de brailler un peu dans tous les sens, qui vendaient des trucs, puis après, de l'autre côté, il y avait un peu des voitures. Mais il se passait pas grand-chose. Puis en fait, du coup, moi, je suis arrivé sur ce pont, puis je me suis dit, bah, il y a un poste de douane comme bah, on a entre la Suisse et la France ou plusieurs pays. Ouais, ouais. Puis en fait, il n'y avait rien. Il y avait juste, ben, je passais le pont, puis après, c'est marqué Bienvenue à l'Équateur, puis j'arrive dans la jungle, en fait, un peu. Puis du coup, Ouais. je trace un peu ma route, puis je me dis, bah, c'est tout, je suis en Équateur. Et puis en fait, j'ai quand même un peu, enfin, je me suis posé des questions parce que c'est important d'avoir un tampon quand tu rentres dans le pays. Euh, il doit vérifier, c'est pas un visa, mais en fait, il tamponne que comme quoi tu es bien rentré dans le pays, puis c'est important d'avoir ce tampon. Parce que si tu le fais pas, puis tu te fais Tu peux arrêter venir quelque part, t'emmerder après plus tard, ouais. ouais, c'est ça, on peut dire, bah, vous êtes rentré dans le pays sans avoir une autorisation ou être déclaré. Ouais. Du coup, bah, je me trafique un peu par là, puis, mais le décor, c'était vraiment spécial. Je sais pas, il y avait des gens qui étaient là, je sais pas ce qu'ils faisaient. Il y avait des flics qui étaient là, puis les flics, ils étaient en train de bricoler un sorte de petit couvert en tôle et bois. Ils étaient en train de le démonter. Enfin, c'était vraiment bizarre comme ambiance. Et du coup, je leur ai posé la question, ouais, mais je dois faire quoi maintenant? Puis en fait, du coup, ils m'ont expliqué que 2-3 kilomètres plus loin, il y avait un poste de douane qui était double. Du coup, j'ai dit, bon, bah, je vais là-bas.
Et puis ben là, j'arrive et puis il y avait le gars qui contrôlait les voitures, mais vraiment, vraiment, il n'y avait pas beaucoup de trafic, hein. C'était vraiment très calme. Et puis le gars, il m'a même pas regardé. Je lui ai posé la question, ouais, je Oui. dois faire quoi? Puis le gars, enfin, j'aurais pu, je sais pas, j'aurais pu prendre le truc avec moi. C'était facile de passer. Puis en fait, j'ai Ouais. simplement été au bureau. Et puis, bah, ils m'ont déclaré. Puis en fait, c'est simple, hein. Franchement, ça s'est beaucoup mieux passé que ce que je pensais. Et après, bah, j'ai compris pourquoi il y a personne qui venait là. Parce que, en fait, bah, il y a rien. C'est Ouais. simple. Du coup, je me suis C'est pas vraiment, bah, grand. j'avais un peu fait des vidéos. C'est juste des routes. Alors, en Équateur, je suis rentré, il n'y avait rien. Surtout qu'en plus, en ce moment, il n'y a vraiment pas de touristes. En fait, dans tout l'Équateur, j'expliquerai, c'est vraiment très, très, très calme. Euh, il y a eu des problèmes de sécurité. Et du coup, tous les touristes, la majeure partie des touristes ne viennent pas. Et du coup, je me suis retrouvé sur des routes, en fait, où il y avait rien. Il y avait juste une route dans la jungle et puis c'est rien. Et ouais, Et là, tu fais comment pour la bouffe, pour les bah, hôtels et tout? là, cette partie-là, c'était un peu plus difficile. C'était pas la partie la plus difficile du voyage, mais là, du coup, j'ai quand même fait un peu plus attention. Euh, et c'est assez intéressant en Équateur. On voit que c'est un peu plus américanisé quand même. Hmm. Au niveau, je parle un peu des différences avec la Colombie. Je parle espagnol, mais bah, on a le dollar déjà. Et rien que les signes sur la route, bah, c'est un peu comme aux États-Unis. Enfin, ils ont repris Hmm. les mêmes formats, les mêmes couleurs. Et ouais, l'organisation des villes, c'est aussi beaucoup plus rectangulaire et carré. Euh, et puis ouais, bah, en fait, je suis arrivé dans une zone où en fait, il n'y a pas de touristes. Donc, il n'y a même pas de... Il n'y a rien en fait. C'est juste des villes un peu tristes, entre guillemets, parce que du coup, il n'y a pas de monuments, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, Ouais. dans cette partie-là de l'Équateur, hein. Et puis, ben, après, j'ai dû un peu réfléchir quand même plus. Là, les hôtels, j'ai dû faire quand même plus attention. Où dormir en Colombie, j'avais vraiment aucun problème parce qu'il y en avait partout. Là, dans cette zone de l'Équateur, en montagne, ça va, mais là, dans cette zone, il n'y avait pas grand-chose. Et aussi pour justement la nourriture, là, j'avais tout le temps la réserve au cas où. Et du coup, j'ai fait, je sais plus combien de kilomètres dans cette partie de la jungle, 400, 500 ou plus, j'ai même pas compté. Et notamment un jour qui était assez difficile, mais là, en fait, c'était difficile parce qu'il y avait rien, mais c'était aussi une expérience parce que des fois, je roulais, mais pendant 15 minutes, pas de voiture. Et après, j'ai roulé un peu dans la jungle, dans la montagne, parce qu'à un moment donné, je devais bien remonter dans la montagne. Hmm. Et je crois qu'il y a un jour, j'ai fait, je crois, 100 kilomètres avec 2400 mètres de dénivelé, qui était une assez grosse journée quand même. 2500 mètres de dénivelé, c'est quand même costaud. Et puis, Ouais. bah, c'était spécial parce que j'allais dans des endroits où il n'y a vraiment rien. Et ça changeait de la Colombie où j'étais quand même dans des zones où il y avait tout le temps du monde. Mais je me suis habitué. Puis bien sûr, là, c'est dans des moments où tu te dis, ah, j'aimerais pas avoir un problème mécanique parce qu'en fait, il y a, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc là, j'ai de la Hmm. chance, mon vélo a bien tenu, j'ai pas eu de crevaison. Mais là, je me disais à chaque fois, bah, j'étais bien, je me sentais pas en sécurité, mais je me suis dit, ouais, si j'ai un problème technique, c'est pas top parce qu'il y a rien. En fait, Ouais. il y a pas de même dans Si les un villes, il y a coup, même pas vraiment de t'as, magasin de ouais, vélo. si Et ta roue elle crève ou si bah en plus ouais, t'as même pas de numéro, t'appelles qui puis le réseau aussi, avec quand même des zones où il n'y avait pas beaucoup de réseau, enfin quasi pas. Du coup, C'est ça, c'était en pas. Colombie, c'était fou qu'on avait du réseau partout, hein. Ouais, ouais, Moi, j'étais vraiment. choqué, hein. J'étais Ouais. choqué parce que même en Europe, là, il y a plein d'endroits où ça capte mal. En Colombie, En on avait de France, la par exemple, 5G. il y a beaucoup, Ouais, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas de réseau. Bah là, c'est vrai qu'on a été surpris, hein. là, on avait de la 5G partout, hein. C'était dingue. Ah, ils sont pas Je... si mal développés que ça. On a souvent Ah, franchement, une idée de ces pays. ouais, niveau connectivité, c'était vraiment bien, hein. Mhm. Ouais. Bah en Équateur, justement, dans ces zones, il y avait moins. Puis en fait, bah, je peux parler maintenant du Canadien. Donc le Canadien, c'est quelqu'un avec qui j'étais rentré en contact, qui s'appelle Mark Sky. C'est un peu un foufou, aussi un aventurier. À On était quoi, un rentré en foufou? contact. On était rentré en contact en fait il y a 3 ans. Parce que Ouais. quand j'avais commencé, ouais, même 4 ans, 3 ou 4 ans, quand j'avais commencé à m'intéresser à ce tour du monde, j'avais discuté avec Jason Lewis justement. Et puis il m'avait dit qu'il y avait un autre gars qui était aussi en train de potentiellement faire ça. Qui est du coup ben, ce Mark Sky. Et puis du coup, j'étais rencontré en contact avec lui pour savoir son parcours, enfin comment il pensait le faire, parce qu'il y Hmm. a plein de stratégies. Et
Et du coup, on était rentré en contact, puis finalement, j'ai plus de nouvelles. Et il a fait des émissions, lui, il fait comment ça s'appelle? Adventure Race. Je sais pas si tu connais. Non. Pour ceux qui connaissent, c'est des sports, c'est des compétitions de sport d'aventure dans le monde. En fait, tu as des équipes Ok. et tu te rejoins à des endroits, puis en fait, tu fais des tours avec genre 20 sports différents, ou 15 ou 10. Kayak, vélo, grimpe, et en fait, tu fais des compétitions comme ça. Puis lui, il a fait la compétition avec le show de Amazon. Il y a eu un TV show qui est sorti aux îles Fidji, et lui, il a participé à ça. Enfin bref, vous Ok. pouvez aller regarder ce gars si ça vous intéresse. Puis en fait, lui, par hasard, je sais pas, on s'est repris contact, puis en fait, il était en train, depuis un moment, de faire aussi un voyage à vélo. Lui, donc lui, il est parti du Canada, et son objectif, c'est d'aller jusqu'en Argentine, passant par tous les pays, entre deux, et en grimpant, en fait, chaque sommet. Donc, chaque montagne la plus haute de chaque pays. En grain. Donc, Ah, ok. Donc il fait tous les sommets à vélo de chaque pays ouais, des plus tous les hauts. sommets les plus hauts de chaque pays. Donc, aux States, je Ah sais même ouais. pas lequel c'est, bah, en fait, il va à son endroit, puis il fait la montagne. Si c'est à Ouais. 2000, si c'est à 2000, c'est à 2000, si c'est à 6000, c'est à 6000. Donc, Ouais. il s'est pas lancé dans un tour du monde, en tout cas pas pour Ouais. l'instant. Donc, lui, ça, c'est son challenge, parce qu'il aime la grimpe, la montagne. Et il a traversé le détroit non, la barrière de Darien en kayak. Enfin, bref, c'est un des premiers à avoir fait ça en kayak, entre la Colombie et le Panama. Et en fait, par hasard, il s'est trouvé que on était plus ou moins dans la même zone. Et du coup, on s'est parlé et je l'ai rejoint à Riobamba, euh, une ville en Équateur dans la montagne. Et c'est là où j'ai été justement le plus haut dans ma vie. Donc là, vélo, Bodja Riobamba, c'est assez haut. Là, j'ai posé mon vélo quelques jours, puis on a profité d'aller dormir dans la montagne à, à 4800 mètres. Ah oui, tu m'avais dit, ouais, Ouais, 4800. alors Ouais, c'était pas. Franchement, Toi, t'avais jamais fait aussi haut. ouais, dormir, c'est pas agréable. Enfin, Non, bah, ouais. moi, j'étais pas suffisamment acclimaté parce que moi, je suis monté d'un coup depuis en bas de la montagne à vélo. Euh, ah ouais, d'ailleurs, avant ça, je vais raconter mon passage avant d'arriver au Rio Bamba, parce que c'est intéressant. Du Hmm. coup, moi, quand j'ai fait ma route, j'ai jamais avant regardé si les routes étaient fermées ou quoi que ce soit, parce que j'avais jamais eu ce problème. Et là, pour monter justement à Riobamba, faut passer sur une route, en fait, pour monter. Et il n'y en a pas d'autre avant 200 km. Donc j'aurais dû faire un monstre détour, c'était la route la plus courte. Et Hmm. arrivé en bas de la montagne, euh, je vois que, je discute et puis on commence à me dire que la route est fermée à cause d'éboulement. Donc là, je commence à m'inquiéter. Euh, Puis on me dit, ouais, elle est fermée, tout simplement. Et j'étais là, ah non, c'est pas possible. Parce que là, j'avais vraiment prévu de passer par là. Et, le détour aurait été assez monstrueux pour aller à Riobamba. Je sais pas, j'aurais dû acheter 200-300 km avec je sais pas combien de dénivelé. Et, du coup, je savais pas trop quoi faire. Je me suis dit, bon, bah, je tente. C'était, je sais plus, 90 km. C'est pas non plus énorme s'il y a une journée. Je tente, puis si ça passe pas, ben voilà. Et en fait, ce qui était incroyable sur cette montée, c'est que comme c'était fermé, il n'y avait pas de voiture. Il y avait zéro trafic. J'avais fait des vidéos de ça. Il n'y avait Ouais, vraiment ouais. personne. Et puis, je suis monté la longue, puis il y avait vraiment tout le long, des endroits, en fait, il y avait des rivières sur la route, des cailloux et tout. Et même dans la montagne, euh, je voulais vraiment, j'ai fait des vidéos de ça, les éboulements. Euh, C'était assez impressionnant, mais c'était toujours ouvert. C'est que je venais de passer, en fait, des habitants qui me disaient, ah ouais, bah, ils viennent d'ouvrir la route. Ok. Donc, en fait, j'étais un peu le premier à passer, mais il n'y avait toujours pas de trafic, donc je comprenais pas. Et après, j'ai entendu une villageoise qui me dit, ouais, ils sont en train de refaire le pont plus loin. Il est fermé, on peut pas passer. Du coup, je me suis dit, ah bah c'est pour ça peut-être que les éboulements, bah, ils ont enlevé, mais il y a un pont. euh, il y a un C'est pont. le fameux pont avec les trous, là, non? Ouais, Ouais, non, c'est ça encore. Ah ouais, non, ça c'est impressionnant. Ouais, ça c'est un autre pont. Le fameux pont avec le trou, ça c'est quelque chose. Ouais. C'est pas celui-là, mais du coup, c'est un autre. Les ponts, c'est l'entretien ici, c'est vraiment, ils entretiennent pas en fait. Ouais. Pas comme chez nous, tous les, je sais pas, 5 ou 10 ans, ils vont faire des sondages, ils entretiennent ici, ils entretiennent rien. Donc c'est limite jusqu'à qu'ils cassent. Après, ils en refont. Hmm. Donc, c'est pas.
Ouais. Ceux qui suivent roulent en camion sur les 40 tonnes, je serais pas très serein à leur place. Enfin bref. Non, ouais. Et du coup, j'arrive, euh, enfin, mais du coup, j'ai roulé pendant 80 km presque tout seul. Enfin, tout seul. J'ai croisé une deux voitures, c'était juste des villageois. Et finalement, j'arrive à ce pont, et en fait, je sais pas, il y avait un pont, puis ils étaient en train de construire un pont en métal par-dessus. Enfin, c'était un peu bizarre comme ils faisaient ça. Et il y avait la police, ils avaient bloqué la route, puis finalement, bah, en fait, ils m'ont laissé passer parce que j'étais en vélo. Donc, j'ai réussi à passer, heureusement. Mais même à moto, ça va pas passer. Donc, tout Ah ce qui ouais. était engin motorisé, il laissait pas. Donc, je suis sorti de mon vélo, puis j'ai pu passer. J'ai même Là, t'as dû discuté avec flipper les. quand même un peu quand t'as traversé. Bah ouais, franchement, ouais, c'était pas serein. Parce Ouais, que ouais. tu penses au pont qu'en Italie, qui a tombé là, ouais, c'est pas. Voilà, t'es content de être sur le pont. Et tout de suite, le paysage, il a changé, c'était incroyable. Et là, je suis monté à Riobamba, la première grosse ville que j'ai fait en Équateur. Et puis c'est là qu'après, on a été faire un peu de marche dans la montagne. Et Mm. la marche, la nuit à 4800, franchement, bah moi, je me suis pas acclimaté, justement, du coup, parce que je suis monté direct. Et franchement, c'est la première fois de ma vie que j'ai vraiment senti l'altitude. Tu peux pas J'étais dormir, déjà c'est monté. quoi en fait? Tu t'arrives pas à dormir? En fait, bah, la nuit, justement, qu'on a fait, bah, on a marché à 5002 et on est descendu à 4008. 4008, Mm. c'est quand même déjà pas mal haut, hein, surtout quand on n'est pas acclimaté. En fait, la sensation, première fois que j'ai vraiment j'étais monté à 3000, 3005, mais j'avais pas trop eu. Là, à 4008, bon, en fait, déjà la nuit, moi, j'ai eu monstre froid. Déjà, tout simplement, il faisait monstre froid. Et en fait, j'avais mal à la tête. Et en fait, t'arrives. En fait, c'est la respiration et en fait, ton corps, t'es vraiment pas bien. Moi, j'avais même mal à la tête. Et pourtant, je buvais, hein, mais j'avais mal à la tête. C'est manque Apparemment, d'oxygène. ouais, c'est un des symptômes. Moi, j'ai vraiment eu, c'était surtout le mal de tête. Euh, euh, et ouais, en fait, j'ai pas dormi. Parce que, voilà. Lui, du coup, cette nuit, lui, il a tenté d'aller faire le Chimborazo. Donc, c'est la montagne du Chimborazo, pour ceux qui connaissent. C'est la montagne la plus haute de l'Équateur. Moi, je suis pas monté tout en haut parce que j'avais pas l'équipement. Et puis, j'ai pas envie de prendre le risque. C'est quand même dangereux. C'est à 6000, 6200, je crois. Mm. Lui, il est parti au milieu de la nuit, tenter de la grimper. Mais il a pas réussi à monter parce qu'il y avait des risques d'avalanche. Mais ouais, moi, j'ai pas dormi de la nuit. Du coup, j'étais dans mon sac de couchage. Euh, j'avais même repris. J'étais content qu'il parte. Parce qu'en fait, du coup, j'ai pu prendre son sac de couchage à lui. Ah, mais c'était horrible. Franchement, une des pires nuits de Ah ma ouais. vie. En termes de. Ah ouais, non, il y avait un vent. Par contre, après, c'était beau, hein, mais. Parce que je regardais un peu les étoiles, mais on était dans Parce une que vous tente, genre, on dormiez dans regardait quoi? Vous dehors. dormiez dans une petite maisonnette ou... Non, non, en fait, on dormait dans une tente. Du coup, Ah, c'était une vraiment tente. l'enfer. Ah ouais. Ah ouais, ouais, non, c'était vraiment l'enfer. Ah Et, ouais. enfin, et à 6h30, il faisait nuit. Non, c'était l'enfer. Après, c'était une expérience intéressante, mais Ouais, pour ouais. dormir, c'était l'enfer. Peut-être que si j'avais Mm. fait quelques jours à 4000 avant ou à 4005, j'aurais bien Ouais, dormi, ouais. mais moi, j'avais mal à la tête, il faisait froid, c'était l'enfer. J'étais vraiment content de redescendre. Et après, on a repris la route, puis après, là, on est monté à. Le plus haut où j'ai vraiment été à vélo, c'est 3800. Euh, Ouais. euh, et là, c'était. Ouais, tu sens. Franchement, tu vas pas aussi vite, hein. Je sais plus les pourcentages, mais je crois que tu as quand même 20. Ah non, moi T'as 20. j'ai entendu qu'en théorie, à la descente, tu peux aller plus vite. Même au plat. Alors ça, c'est Même au... intéressant. Ouais. Parce Parce qu'en que fait, j'ai alors discuté. t'as moins de watts, mais en fait, Mais t'as tellement de moins de résistance à l'air que tu dois ouais. aller plus vite. Alors justement, j'ai parlé avec un. Bah ça, c'était en Colombie. Je parlais avec un Brésilien qui. Je n'en ai pas parlé de ça. J'ai rencontré. Je sais même pas si j'ai mis sur les réseaux. J'ai rencontré un Brésilien qui pédale pour l'équipe Movistar, qui est allé aux Jeux Olympiques, Ouais. dans la montagne à Paipa. Ça, je n'en ai pas parlé de ça. Moi, en fait, il y a tellement d'histoires, j'en ai réussi à tout Ouais. raconter. Mais j'avais rencontré ce mec, puis en fait, justement, on discutait de l'air en altitude. Et en fait, lui, au plat, hein, il m'expliquait que comme il y avait beaucoup moins de résistance, même si tu as moins d'air, tu vas plus vite. Hmm. Donc en fait, il m'a dit, Après, faut pouvoir trouver des plateaux à une telle altitude, quoi. Ça n'a pas c'est ça, il n'y a beaucoup. pas. En tout cas, en Sur Jade, Europe, il ça n'y en a monte. pas. Non. Mais là, Ouais. en Colombie, il y a des endroits, c'est pas des gros plats, mais c'est assez plat à certains endroits. Lui, il m'a dit, à prendre avec des pincettes, il m'a dit qu'à watt équivalent, tu passes de 30 à 37 km/h. Ouais, c'est pas rien, hein. Par contre, pour faire ces watts, c'est plus difficile. Mais il m'a dit que tu vas quand même plus vite.
Par contre, quand tu grimpes, par contre, c'est beaucoup plus dur. Ouais. Mais à la Mais bon, descente, tu tu vas vois, pas vite dans tous les cas, t'as pas une force énorme dans la résistance. résistance à l'air en montée, elle compte Ouais. quasiment pas parce que c'est Et puis au c'est que carré, dans la respiration. c'est Ouais. au carré de la vitesse, le frein. Donc à la montée, si tu vas à 10 km/h, ça change rien la résistance de Mhm. l'air. Mais moi, franchement, moi, je l'ai senti à la descente. D'ailleurs, il y a une fameuse descente. On a fait une descente de 2000 mètres en un coup. Ouais, on a descendu 2000. Donc, on est monté à 3800, donc on est descendu de 2000. Ouais, Et j'ai vu sur la là, ouais, cartographie du ouais, j'ai senti la qu'en fait, là, descente. C'est cool. première fois que j'ai senti avec mon vélo le problème de frein, Ah ouais. de chauffer. Bah, moi, je suis quand même lourd avec mon vélo. Et là, ouais, les freins, bah, à même à un moment, en fait, je faisais des pauses pour les freins et je Ouais. mettais de l'eau et Ah, ça ça faisait bouillait. pshh. Ouais. Ah, vraiment, donc ça veut dire que c'était, je sais pas combien de degrés Ah ouais, c'était, mais. ouais. Et comme un con, à un moment donné, je me suis dit, ah, je vais toucher pour voir comment ça. Enfin, je me T'es dis, ah, mais brûlé. est-ce que c'était vraiment chaud? Et ben, je me suis explosé. Non, mais je me suis brûlé le blanc, hein. J'ai pris une cloque. J'ai pas mis parce que je voulais pas passer pour un débile, mais. Ah, mais les freins, bah, quand tu descends 2000 mètres comme Ouais. ça, mais ils surchauffaient. Ah, tu les Parce que flingues, en toi, fait. t'as un disque, non? Ou t'as pas un disque? Ouais, moi, j'ai un disque. Ah ouais, ouais. Mais je pense à patin, tu peux pas. Ouais. Franchement, parce qu'en fait, le patin, moi j'avais une fois ça dans un autre voyage, j'avais fait une descente aussi comme ça. Le patin, il avait chauffé la jante avait chauffé la chambre à air, et Ça la avait chambre à air pété. avait éclaté. Ouais. Mais éclaté, hein. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire un bout, s'arrêter, attendre que ça refroidisse, et faire un bout, parce que sinon tu t'exploses tes freins. Ouais, ouais. Et puis c'est après là justement qu'on a vu ce fameux pont. En fait, il y avait un trou dedans. Ouais, bah là, il y a la photo. Bon, on la mettra. Je la Il y a un mettrai trou là sur la vidéo, au mais il y milieu. avait un trou il y a un trou dans le pont. Mais tu peux passer à travers, hein. Ouais, ouais. Puis il y a, je crois, je sais pas, au moins 100 mètres dessous, il y a un trou énorme. Tu Oui, vois parce les qu'il était, barres de il était fer. méga haut le pont, hein. Ah ouais, non, il y avait en tout cas 100 mètres, je dirais. Ouais, En tout ouais. cas 100 mètres. Euh, et ouais, au milieu de la route. C'est pas un problème. Tu vois les tiges de fer qui sortent, c'est... Ah non, tu vois, franchement, tu vois des trucs au bord de la route, ben, l'état des routes. Mais franchement, alors ouais, il y a des endroits comme ça qui font flipper, mais franchement, ça va encore. Ça Ouais. va, ça va. Moi, j'ai été assez étonné de la qualité. Et puis, bah, du coup, là, j'étais content parce que du coup, je pédalais avec quelqu'un, en fait. Bon, Ouais, c'est ça. lui, Parce il que était depuis chargé comme un mulet. Bogota, t'avais pas d'aller tout seul de tout le long et puis tu bombardais. Ouais, bah, justement, alors c'est clair que j'ai croisé un ou deux cyclistes, mais en fait, le truc, c'est que la plupart des gens qui voyagent en Amérique du Sud, ils sont très chargés. Moi, je suis très, très, très light. Je suis presque trop light, en fait, je me suis rendu compte. Moi, j'ai vraiment très, très peu d'affaires. J'avais même pas de pantalon à un moment donné. J'ai dû acheter des pantalons à la montagne. Ouais, Même ouais. pas de veste. J'avais rien. J'ai juste un petit Ouais. kawaii, j'ai rien. J'ai rien, rien, rien. Et j'ai croisé un ou deux cyclistes, mais en fait, du coup, je me dis, ah, je peux rester un moment avec eux, mais en fait, ils allaient trop lentement. Enfin, alors, Ouais, ouais. du coup, je restais un moment, 15 minutes, puis en fait, au bout d'un moment, c'était vraiment trop lent. Donc, moi, je traçais ma route. Alors, avec le Canadien, lui, bah, il était bien chargé, mais j'ai quand même un peu ralenti le rythme pendant une semaine. Bon, après, il a quand même, on a quand même fait des bons kilomètres, mais j'étais un petit peu plus tranquille, quoi. Parce que mon vélo, c'est plus facile, tout simplement, hein. Ouais. Quand t'as 60 kilos ou 30 kilos, ça fait une grosse différence, hein. Notamment en termes de poids, mais aussi en termes de résistance de l'air, parce que tu as beaucoup plus Ouais. de matos. Et lui, il avait 60 kilos. Donc, moi, je suis à 30. Donc, 30 kilos, bon, il est plus léger que moi, mais quand même, ça fait une grosse différence. Et du coup, là, j'étais avec lui, puis en fait, c'était trop bien de pédaler avec quelqu'un. Là, franchement, bah, comme quand j'étais avec vous, Ouais. c'est, c'est beaucoup plus convivial. T'es moins, tu te sens moins en insécurité, t'es mieux. Et puis, bah, il y a une des journées là où j'étais le moins serein qui va arriver là, euh, où j'ai eu la fameuse crevaison là. C'est pas la crevaison en soi le problème, mais donc on roulait et franchement, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Bah, comme on n'était pas forcément au même rythme, et puis on essayait de pas être dans la route chacun pour déjà avoir pas la résistance de l'air et pas tricher entre guillemets. Enfin, c'est pas de la triche, mais Ouais, ouais. on était un peu écartés, mais
On était souvent à 100 mètres l'un de l'autre, puis après, moi, des fois, je dépassais, lui, il me dépassait, on restait un peu côte à côte, enfin, pas trop loin. À un moment donné, je me suis arrêté, je crois, pour faire un téléphone. Euh, et lui, il s'est arrêté, il a dit, ah ben, bon, je continue, puis je dis, ah, je te rejoins. Et là, j'étais à l'arrêt, donc j'étais même pas assis sur mon vélo. Mon pneu, il a éclaté. Ah ouais. Ouais, c'est ça l'histoire. En fait, j'étais à l'arrêt, Ça, je avant savais une pas ville. ça. Ça, je savais Ouais, pas que j'ai pas c'était expliqué. à l'arrêt. Ouais, Moi, non, je mais pensais que du coup, ça avait j'explique, pété c'est pas très loin intéressant. de là. Ouais. Ah Ouais, ouais. en fait, ce qui s'est passé dans le détail, c'est que je me suis arrêté, c'était pour téléphoner à un ami euh, qui m'avait appelé depuis la Suisse. Et puis, je lui dis, je profitais de répondre, c'est vraiment que je l'ai pas appelé. Puis, avec le décalage horaire et tout, du coup, je profite de répondre, puis ça me faisait du bien. Ouais. Du coup, là, je réponds juste au téléphone pour discuter un moment. Et là, franchement, le pneu arrière, il éclate. Mais c'est pas la chambre à air, c'est le pneu, enfin, la chambre à air a Ouais. éclaté, mais la chambre à air a transpercé le pneu. Oui, parce que si Donc, c'était la vraiment. chambre à air, t'aurais changé la chambre à air Tu changes la ton chambre à air, truc. tu t'en fous. Moi, j'ai des chambres à air de change, c'est pas un problème, la chambre à air, j'ai l'habitude. Hmm. Mais c'est la première fois de ma vie que le pneu, il éclate. Et puis, c'est un pneu, c'est du Marathon Plus, de Cheval Bay. C'est des pneus costauds, hein. Ils Hmm. ont un renforcement sur la partie du dessus, là. Enfin, et le pneu, il éclate. À l'arrêt. Donc, j'étais même pas en train de rouler. Donc, je sais Hmm. pas, je ne comprends pas à ce jour toujours ce qui s'est passé. Je sais pas. La Euh, température, mais. En fait, la température, je me suis dit, ah, est-ce que comme je redescends d'altitude à cause de la pression, mais normalement c'est dans l'autre Ouais, sens. C'est quand tu ouais, c'est montes en altitude, la pression de la chambre à air est trop grande. C'est vrai que j'avais gonflé mes pneus, j'avais mis de la pression, mais j'avais mis, mes pneus c'est 6 bars max, moi j'ai mis 5,5. Donc théoriquement, je suis descendu, ça a dû baisser un peu en pression, parce que la pression extérieure est plus grande, du coup ça a plus, Hmm. bref. Mais du coup, mon pneu il a éclaté. Et puis là, du coup, ah, ça c'est pénible. Et puis en fait, du coup, je lui dis que j'ai crevé. Et lui, il avait déjà passé la ville qui était à 2 kilomètres devant moi. C'était 15 heures, sauf erreur. Et la ville d'après, c'était 50 kilomètres. Et puis, Ah, en ça fait fait, un bout. je lui ai dit, ben, trace ta route, parce qu'on avait prévu d'aller parce qu'on avait un programme assez serré, entre guillemets, où on voulait absolument arriver à Mancora, je crois, un vendredi, parce qu'on avait des gens à rencontrer. Enfin, on voulait arriver à Mancora le vendredi. Bref, en Pérou. Et du coup, je lui ai dit, bah, trace ta route, tu vois. Donc, prends les devants. Et je me démerde. Et du coup, puis là, c'est là où j'ai commencé à pas être bien parce qu'en fait, je me suis arrêté enfin, à l'endroit où j'ai crevé. Il y a eu plusieurs fois des gens qui se sont arrêtés qui m'ont dit, ouais, faut pas rester là. Euh, et Hmm. bah, en fait, quand tu commences à quand tu es inquiet dans une situation, en fait, c'est jamais. En fait, l'inquiétude, elle augmente avec le temps. Souvent, quand Ouais. t'es pas bien dans une situation, c'est parce qu'il y a plusieurs signes qui font que ça va pas. Et du coup, je commence à pas être bien. Et mais moi, j'avais pas le choix, je devais changer ma chambre à air. Ouais. Et, et du coup, et là, il y a quand même pas beaucoup, il y a, je sais pas, trois, quatre pieds. C'était un endroit un peu bizarre avant un pont. Et c'est vrai que là, c'était une ambiance spéciale où c'est la première fois de tout mon voyage, j'étais pas bien, j'étais pas bien. Mais les gens, Euh, ils te disent, faut pas rester là en mode bah, justement, c'est attention pas ou en déjà. mode reste pas là, t'es chez nous. Non, non, c'était pas des gens qui étaient des locaux qui voulaient pas que je sois là, c'était des gens Ah, de la route qui me disaient, faut pas que tu restes là, dans le sens, ça peut être dangereux. ah ouais, ok. C'était pas une menace, c'était plutôt Ouais, ouais, pour ouais. prendre Pas soin de une moi. menace, ouais. Non, c'était pas une menace. Euh, Ouais, ouais. C'était Parce que même à vraiment, la limite, tu dis une menace, bah ok, je pars. Enfin, tu vois. ouais, voilà, je Mais là, pars. du coup, tu Mais savais là, pas ce alors que. des menaces, j'en ai jamais eu, mais là, vraiment, c'était, ouais, bah, reste pas là dans le sens où fais attention à toi. Ouais, ouais. Et c'est vrai que c'était pas. Et il y en a eu plusieurs, et là, j'ai vraiment jamais autant. Ma chambre, j'ai mais j'ai C'est démonté le tellement. machin. Ouais. En plus, c'est un Roya, c'est pénible avec les bagages, bref, au milieu du. Enfin, ouais, ouais. Et là, j'étais vraiment. Et du coup, là, je pense qu'en franchement, maximum 10 minutes. Maximum 10 minutes, j'ai tout changé. Et du coup, je me dis, bon, moi, je vais dans la, dans la ville pour trouver un magasin. Mais c'est des villes, mais il n'y a pas vraiment des magasins de vélo comme chez nous. Ah, non, Puis là, c'est là où j'ai mis les photos. Puis
Bref, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais en gros, le gars, il marche là, ils ont un seul, parce que en fait, le risque, c'était de garder le même pneu, en fait. Parce que Ah moi, oui, j'avais changé ma il chambre était à air, cassé. mais le Ouais. problème, c'est que comme sur la partie du dessous, il y avait aussi un trou, Ouais. il y avait beaucoup plus de chances qu'il y ait un caillou ou il y ait une épine qui passe à travers. Et puis c'est direct Du la coup, je chambre me à suis air. dit, c'est sûr que si je continue, je fais encore 50 km, je vais éclater ma chambre à air parce qu'il y a un trou dedans. Et là, ben, il y avait qu'un seul pneu de la taille de ma jante, un seul, pour dire le magasin. Ouais. Et en fait, bref, ce pneu-là, il passait pas dans la partie arrière, donc on a dû le mettre à l'avant. Et puis on a pris le pneu avant pour mettre à l'arrière. Puis en fait, ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Enfin bref. Et les gars, bon, ils ont été hyper sympas, hein. Ils m'ont pas arnaqué et tout, ils ont été hyper sympas, mais ça a pris un temps pas possible finalement parce qu'il fallait trouver. Il y a le mec qui part à travers la ville chercher un machin, enfin c'est comme ça, hein. Ouais. T'as des gens qui s'arrêtent pour garder après, enfin, ça va dans tous les Ouais, sens, hein. j'ai vu la photo, t'avais 5-6 personnes qui étaient là, ils regardaient. Ouais, non, t'évites l'attraction du village. Et, Ouais. mais grande chance que j'étais qu'à 2 km de nouveau. Bref, et puis là, c'était quelle heure? C'était 17 heures, je crois, ou 16h45. Et là vient un grand débat dans ma tête. Je me dis, j'ai 50 kilos encore. Et il fait nuit à 6h45, 6h30, 6h30, 6h30. Donc j'avais 1h45 pour faire 50 kilos. À savoir que c'est énorme, hein, avec un vélo comme le Ouais. mien, avec chargé et tout. Et c'était pas forcément du plat. Donc 25 km/h, on peut se dire, c'est pas beaucoup. Mais c'est quand même rapide de moyenne, avec des montées, des descentes, du trafic. Enfin, c'est pas, c'est rapide, hein, 25. Mm. J'ai rarement été à 25 de moyenne euh, sur la journée. Et du coup, il y a un grand débat dans ma tête. Lui, il avait déjà tracé sa route parce que je lui avais dit d'y aller. Je lui ai dit, je te rejoindrai. Je dis, ah, est-ce que je reste dans cette ville tout seul et puis j'essaie de le rejoindre demain en partant plus tôt. Du coup, ça me manquait 180 km le lendemain. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, je prends le risque, je tente. Et du coup, j'étais déjà pas serein parce que voilà, j'avais crevé mon pneu. Et puis finalement, moi, je pédale comme un chacal. Et là, c'est la première fois où, du coup, je me retrouve à pédaler de nuit. Et là, ouais, j'étais vraiment pas bien. J'ai toujours évité de pédaler la nuit. Ouais, j'étais pas bien là. Ça a pas duré très longtemps, pendant 15 minutes. Mais ouais, j'étais pas bien. Euh, avec enfin, ouais, parce qu'il fait nuit noire, il n'y a pas de lampadaire. Il y a des camions. Il n'y avait pas forcément de bande d'arrêt d'urgence. Enfin, c'était pas. Là, j'étais vraiment pas bien. Finalement, j'ai réussi. Bref, j'étais mort. Je suis arrivé, je me suis écroulé. Bref, j'avance un peu. Euh, je rentre pas trop dans le détail parce que ça passe vite le temps là, je vois. J'arrive au Pérou. Ouais, ça passe vite. Ah ouais, ça passe. Mais non, mais ouais, C'est- ouais. on arrive au Pérou. Et là, première fois que. En fait, là, on se fait contrôler. On doit faire passer nos affaires au rayon X. Putain, à À la vélo, douane. donc, hein. À la douane. Ouais, à la douane, mais il n'y a rien. Franchement, là, il n'y avait personne, mais rien. Et les gars, ils nous ont arrêtés, rayon X. Mais ça a été assez sympa. Moi, ils voulaient prendre mon couteau que j'avais. Enfin bref, mais finalement, ça a été. Et puis là, on est arrivé. Et puis là, tout de suite, ce qui est intéressant entre l'Équateur et le Pérou, c'est que, en tout cas dans cette zone, hein, ça dépend quelle frontière tu passes, mais tout de suite, c'est devenu désertique. Désert. Mm. Cailloux. Tout En est l'espace sec. de. Sec, ouais. Sec. Rien, plus rien. Mais Ouais. cailloux, désert, sable, plus rien. Plus de Et après, végétation. ouais, moi, je voyais les vidéos et tout. On a l'impression que pendant 10-15 jours, tu pédalais Ouais, la même route. ouais. Ah ouais, non, mais c'est. Oh. T'as vraiment changé. Toute C'est la. passé de la jungle au Ouais. désert Ah, mais en deux c'est jours. impressionnant, la différence. Mais on peut regarder sur les cartes aussi, tu vois, Google Maps satellite, le vert, et puis il met dessus. Ouais, Mais cailloux, hein. ce que je Et regarde. tout de Ouais. suite, tu as les tuk-tuk. Donc, comme on voit dans les. Là, si tu regardes sur Google Maps, tu verras. Tout de Ouais. suite, dans la route, tu as les tuk-tuk. Ça, c'est un truc au Pérou. Euh, et là, mais le désert. Et, et pas de trafic. Rien. Ouais. Rien. C'est fou Franchement, parce que en Colombie, enfin, ça dépend des endroits, mais il y a quand même plus de vie. J'ai oui, l'impression plus de. il y a beaucoup. Beaucoup Il y avait tout plus. le temps des trucs au bord de la route, enfin, Ouais. la plupart du temps. Il n'y a rien. Pérou, Et rien. là, c'est. Ouais. Rien. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Mais je pense, Ma- mais c'est peut-être, ouais, mais c'est sûrement le.
Géographiquement, c'est sec, donc il y a Alors, moins de gens, quoi. faut savoir que dans le pays, je pense, moi j'ai eu l'impression que le Pérou c'était plus pauvre. Euh, Plus pauvre, ouais. de mon impression. Même si au Colombie, il y a quand même des zones où on a vu de la où j'ai vu de la pauvreté, j'ai l'impression qu'au Pérou, il y a, en tout cas dans les parties arriérées du pays, il y a rien. En fait, il y a rien. Il y a quasi pas d'infrastructure. Il y a très peu de Il n'y a choses, pas ouais. de ces maisons. Bah, je pense le fait qu'il y ait moins de vie, rien parce qu'il n'y a pas de forêt. Bah, du coup, les gens, ils ont pas à manger parce que ça pousse pas forcément. Euh, donc, du coup, bah, il y a rien. Bon, Les gens, après, là, tu étais vraiment sur la partie oui, ouest, enfin la côte, quoi, oui, la côte ouest. Le Pérou, tu as une grande partie bien verte de l'autre côté, quoi. derrière les Andes. Mais je pense que ouais, la proportion des habitants, elle devait être Il y a, plus de ce il y a- côté-là. Enfin, je sais pas du ouais. tout. Mais franchement, en Mais fait, du coup, le Pérou, je peux résumer. En tout cas, pour cette partie, je parle pas du reste où il y a Cusco, il y a des endroits dans la montagne où il y a beaucoup de gens. Il y a l'Amazone où c'est très, où c'est aussi, ouais, il y a la forêt. Je parle de la côte. Moi, j'ai fait la Panamérica. Pour ceux qui font du vélo et puis qui m'écoutent, qui ont envie d'aller au Pérou un jour faire la Panamérica. En fait, c'est 1000 kills tout droit et il y a rien. Enfin, il y a rien. Il n'y a pas d'infrastructure. Il y a des petits villages, des petites ouais. villes, mais il n'y a pas d'infrastructure. Donc, mais moi, en fait, au début, j'ai trouvé un peu déprimant, mais en fait, au bout d'un moment, je me suis habitué et bah, il y avait des dunes. Et alors, c'est clair que faire 10 000 kills comme ça, 1000, c'était un peu beaucoup, je trouve, faire 1000 kills, mais en tout cas, 300, 400, 500, ça va. Parce qu'au bout d'un moment, du coup, bah, tu vas tout droit, Hmm. euh, et puis, bah, Tu t'es retrouvé tu comme dans regardes. le bateau au milieu de l'Atlantique. C'est devenu Ouais. plus comme le bateau. En Ouais. fait, l'ambiance est devenue beaucoup plus comme le bateau. Donc, on a été jusqu'à Mancora, au nord du Pérou, avec Marc. On s'est posé un moment. J'ai rencontré un Suisse qui s'était installé sur place là-bas. C'est là où j'ai montré les photos de la fondue. Ouais, avec la fondue, ouais. J'ai même été faire je vais pas raconter ça, mais j'ai même été faire 1 heure avec une chamane du village. J'ai pas fait de photos de vidéo parce que je Ouais, voulais ouais. respecter, mais j'ai fait 1 heure avec une chamane qui m'a fait des sorcelleries pour me soigner. Ah ouais. Euh, ouais, ouais, non, mais c'était la vraie chef du village qui est assez connue d'ailleurs. Apparemment, tout le monde va la voir. Enfin, je rentre pas dans les détails, mais en gros, c'était 1 heure où elle m'a mis une musique avec j'étais au milieu de la campagne. Enfin, c'est la campagne, il n'y a rien, il y a des chèvres, il n'y a rien. Ouais. Et, et c'est pas du tout, je ne me moque pas du tout, hein. C'est juste pour donner l'ambiance. Euh, Elle m'a fait en fait une captation d'âme avec un œuf. Donc en gros, Un œuf de poule. un œuf de poule. En fait, elle me met sous un drap euh, et elle m'a fait rouler elle fait des incantations, elle m'a fait rouler un œuf pour ceux qui ont déjà fait ça. Elle m'a fait rouler un œuf sur tout le corps et en fait, elle fait toute sa cérémonie. Puis à la fin, elle casse l'œuf et puis elle casse l'œuf dans l'eau et elle Ok. regarde après 5 minutes la structure de l'œuf dans l'eau. Et Après, avec ça, ok. elle arrive à dire des trucs. Bon, je vais pas raconter Ah parce que ouais. c'est personnel, mais Ouais. du coup, c'était une expérience assez intéressante. Je suis pas plus, on va dire, dans la chamanerie que ça, mais c'était assez. J'ai quand même ressenti quelque chose, je vais pas mentir. Après, elle m'a mis un alcool avec des herbes autour de moi. J'ai dû me nettoyer à la fin avec un truc spécial. Enfin bref, c'était quand même un truc assez intéressant à faire. Et j'ai quand même ressenti quelque chose. Et là, on était au milieu des chefs. J'ai pu discuter avec le Suisse, lui qui s'est installé. Il s'est mis avec une Péruvienne ici. Bah, sur la culture, comment ça fait de. Parce que voyager et vivre, c'est pas pareil. Ouais. Ouais. Euh, à la péruvienne, c'est clair que bah, il y a quand même beaucoup de pauvreté. Le système d'éducation, c'est pas aussi développé que chez nous. Pour trouver du travail, c'est difficile. C'est quand même, faut savoir que c'est magique quand tu vas voyager en Amérique du Sud, mais c'est pas facile pour les gens qui habitent sur place, hein. Euh, c'est vraiment difficile. Ils ont la vie dure. On voit certains riches, mais la plupart des gens, ils ont rien. Ils vivent dans des cabanes, ils vivent dans des tôles, ils ont 2, 3 chèvres, ils vivent comme ça. Donc, il faut bien penser qu'il y a beaucoup. Alors, on peut appeler ça de la pauvreté de notre côté, parce que nous, on a des voitures et tout, mais eux, ils vivent comme ça. Donc, Hmm. mais ils ont Internet, et ils ont l'électricité, ils ont l'eau quand même. Ouais. La plupart, hein. Certains, l'eau, ils ont pas. Ils doivent se faire amener. Mais les systèmes d'épuration, ça fonctionnait pas bien. Donc,
Et après, il y a les endroits touristiques où c'est un peu plus développé, mais il faut quand même savoir, c'est voilà, c'est des zones rurales où ben, les gens ils vivent avec rien. Et c'est difficile la vie, hein. Franchement, ça, j'ai pas cette confrontation sur l'océan parce que je suis tout seul, mais à vélo, là, sur les 4000 kills que j'ai fait, j'ai quand même été confronté à la vie rurale et difficile de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, où ben, les gens, ils sont là, puis en fait, ils vivent, ils ont une vie, on va dire, entre guillemets, beaucoup plus simple que la nôtre. Pas parce que eux, ils sont simples, mais juste parce qu'ils ont beaucoup moins de choses, en fait. Euh, et bah, ils sont là, ils ont une petite maison avec qu'ils ont construit eux ou qu'ils ont hérité. Puis ils vivent des fois enfin, souvent avec leurs parents, avec leurs grands-parents. Et puis ils vivent soit de pêche, soit bah, ils ont des poules, soit des vaches. Et puis en fait, ils ont un petit magasin, puis en fait, ils vivent comme ça. Parce qu'il n'y a pas il y a pas d'industrie, il y a pas de, c'est beaucoup moins développé. Ouais. Donc ça, ouais, tout le long du voyage, c'est clair que j'ai été confronté, je dirais, plus au Pérou, bah, alors en Colombie aussi, mais le Pérou, j'ai trouvé, en tout cas dans cette zone, hein, j'ai été vraiment confronté vraiment à la pauvreté générale, on va dire. Je pense qu'il a le niveau de vie, peut-être que les Colombiens sont un peu plus riches, mais la pauvreté générale, j'ai plus vu. Et, euh, en Équateur, c'est un peu plus riche, j'ai envie de dire. C'est un peu plus développé, c'est un peu plus riche, plus américanisé. Mm. Le Pérou, plus pauvre. Alors je pense que si tu vas à Cusco avec le tourisme, le Machu Picchu, c'est beaucoup plus développé. Mais là, ouais, les gens, bah, voilà quoi. Ouais. Par contre, ils sont sympas, ils sont gentils. Euh, et bah, c'était cool de discuter avec un Suisse, de savoir de vivre là-bas sur place. Mais voilà, avoir des enfants, c'est difficile aussi sur place parce que le système d'éducation, il y a pas, ça fonctionne pas vraiment. Et puis il y a beaucoup de corruption. C'est un des plus gros problèmes d'Amérique du Sud, c'est la corruption. Donc en Mm. fait, le politicien du village, bah, en fait, il est copain-copain avec. Bah, en fait, c'est tout un système. En fait, si t'es copain-copain, et ben tu t'en sors. Et puis en fait, dans le système étatique, bah, ceux qui sont maires, je sais pas comment ça s'appelle, les maires de village, ou ceux qui s'occupent d'infrastructures, bah, ils touchent des pots de vin. Et puis du coup, l'argent qu'ils reçoivent de l'État, il disparaît. Donc Mm. l'argent qui est mis, même s'il n'y a pas beaucoup d'argent, des fois l'argent qui est mis dans les infrastructures, il disparaît. Donc en fait, il y a beaucoup, beaucoup de corruption. Et faut pas se voiler la face, c'est vrai, hein. À tous les niveaux, hein, au niveau des policiers, au niveau des politiciens, si t'as un problème, tu payes. Et ça, c'est Mm. pas une légende, hein. On parle de la légende de payer le policier, c'est pas une légende. C'est vraiment, moi, je l'ai vu de mes yeux, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Mm. Et c'est la réalité, hein. Mais c'est assez, en tant que Suisse, Européen, se retrouve, pour ceux qui sont en Amérique du Sud, ils l'ont vu, mais c'est particulier. En plus, à vélo, tu es beaucoup plus dans des zones reculées, tu vois vraiment comment ça fonctionne. Mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, bien sûr, tout le monde dit que la corruption, c'est un problème. Mais c'est comme ça. Et ça va prendre des années avant que ça s'améliore. Euh, mais voilà, il y a des castes, en fait. Non, c'est pas des castes, mais on va dire des très riches. Ils sont très, très, très riches. Parce qu'en fait, ils raflent tout l'argent. Et la plus grande partie, ben, sont pauvres parce que ils n'ont pas accès, ils ont pas accès. Et ils peuvent Mm. rien faire. Donc, voilà, bah, je vais avancer un peu parce qu'on a je vois que ça avance vite. Ouais. Juste parler bah, de toute la descente, en fait, bah, à Lima. Et après, je parle de l'entrée dans Lima. Bah, en fait, du coup, en vrai, c'était surtout les 500 derniers kilomètres, c'était. Moi, j'adore, j'ai plus profité des 500 derniers kilomètres. Là, vraiment, j'étais dans les dunes. Il y avait des dunes et des dunes et des dunes de sable. Et ça montait, ça descendait. Et puis là, le trafic n'était pas intense. On m'avait dit, ouais, tu verras la Panamérica, c'est horrible. Moi, j'étais sur le côté de la route. Et franchement, j'ai apprécié cette partie. Il y a eu ce fameux jour où là, je me suis fait 200 kilomètres pour dire, hein, où il n'y avait pas de magasin. Il Oui. y a eu un Ouais. magasin quand même que j'ai croisé finalement. Enfin, j'ai fait 180 kilomètres, là vraiment désert. Et puis il y avait un vent contre de malade tout le long. La plus À grande. vélo, c'est toujours Après, bon compte. Ouais. ouais, après Moncora, pendant un bon moment, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de vent contre. En fait, c'est le vent qui vient de l'océan sur cette plaine, le long de la côte du Pérou. Et franchement, c'était un vent tout long, mais constant, on va dire. Donc j'allais pas vite. J'ai vraiment forcé, ben, tu te chopes un vent, mais même à 15-20 km/h tout le temps, ça te freine énormément. Surtout moi Mm. j'ai des bagages, la résistance de l'air est grande. Donc voilà, c'était pas évident. Puis bah, cette fameuse journée, bah, de nouveau, tu te diras, est-ce que je vais avoir quelque chose? Puis finalement, bah, j'ai bien réussi. Du coup, voilà, Ouais. pour ceux qui ont envie de faire le Pérou,
la côte, vous aimez les plaines, vous aimez le sable. J'ai même vu une baleine. Ben de loin, j'ai fait une vidéo, mais je l'ai même pas passé parce qu'on voit pas grand-chose. Ouais. Mais en fait, les baleines, elles remontent la côte. Et en fait, il faut savoir qu'il y a énormément de poissons. C'est une zone en fait que je pensais pas, mais qui est très très riche en vie. J'ai même été, j'étais, donc ouais, il y a vraiment une baleine qui a sauté. J'en ai vu plusieurs d'ailleurs, hein. À Mancora aussi, qui saute. Mais quand elle saute, t'as pas le temps de filmer en fait. Ouais, ouais. Elle saute. Ça, franchement, ça, c'était incroyable. Voir une baleine, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vie, comme c'est désertique. Par contre, voir une baleine sauter, elle était à, je sais pas, 2-3 kilomètres, hein. C'est énorme, ouais. Ça, c'était première fois dans la vie que je vois une baleine depuis le bord, en fait. Ouais. J'ai déjà vu des baleines en mer, quand j'étais au Canada dans ma vie, mais depuis le bord, aussi proche des côtes, c'est impressionnant. Elles sautent. Elles sautent, et je sais pas, c'est la saison où elles ont leur bébé, et elles sont là. Et Mm. je sais pas pourquoi elles sautent tout le temps. Et, voilà, donc j'avance un peu parce que Mais du coup, ouais, je voulais te demander, moi, du coup, t'es arrivé à Lima, et plus d'un point de vue, tu sais, dans ta tête, qu'est-ce qui se passe, tu vois, quand... bah déjà, t'avais dit, je sais plus quand on s'était appelé, tu m'avais dit, ah ouais, j'ai vu le Pacifique aujourd'hui. ah ouais, alors je Et sais que quand j'ai le pas fait rentré, de te que j'ai dire que pas. tu sais, que t'as fait un côté, t'es arrivé d'un côté et que t'arrives de l'autre maintenant. Ouais. Je dirais que j'ai pas parlé de la rencontre avec le Pacifique parce qu'on a. Bah en fait, étonnamment, ça m'a, ça m'a, ça m'a, ça m'a pas fait plus peur que ça. Ça t'a rappelé Ah plutôt ouais. des bons souvenirs que Ouais, des... en fait, ça m'a rappelé parce qu'en fait, le fait d'être à vélo, bah, t'oublies, hein. Même si ça n'est pas, ce qui est Ouais, fou, c'est qu'en fait, ça fait que je suis arrivé fin avril. Ça fait pas très longtemps que j'ai fini mon Atlantique et la mer des non. Caraïbes. Euh, et en fait, j'avais l'impression que, ben, parce que, en fait, quand t'es en voyage, ça bouge, le temps passe vite. Enfin, tu vis beaucoup de choses, c'est vite dans le passé. Ouais. J'étais là, ah ouais, bah maintenant j'arrive au Pacifique, j'ai traversé l'Atlantique et j'arrive de l'autre côté. J'arrive déjà de l'autre côté. Et bah, je me suis dit, ah bah il est là. Et là, je me suis dit, bah voilà, dans cette direction, à 20 000 kills, il y a l'Asie, l'Australie. Euh, Ouais. euh, ouais, étonnamment, ça m'a pas rappelé de mauvais souvenirs. C'est là qu'on voit que l'être humain, il oublie les mauvais souvenirs. Ouais. Se rappelle en général que des bons, à moins que ce soit un traumatisme, mais on oublie souvent le mauvais, on se rappelle souvent du bon. C'est, ah ouais. Bah, quand on dit le Ouais, bon ça vieux m'a. temps, en fait, c'est pareil. Ouais, Quand on dit tout le Ouais, temps le bon vieux temps, c'était mieux avant, mais en fait, on pas, en sait pas, rien. Enfin, pas forcément, pas forcément, ouais. je sais pas pourquoi le cerveau il fait ça, mécanisme de protection. Bah, tant mieux Et ouais, qu'il fasse ça plutôt que l'inverse, quoi. heureusement. Mais étonnamment, j'étais là, ouais. Mais aussi, du coup, ah bah, ça veut dire que je dois quand même y retourner. Donc, je dois quand même y retourner. Ouais. Euh, donc voilà. L'entrée, donc le Pacifique, voilà, euh, il est là, il existe. C'est, Ouais, c'est pas juste sur une carte. il est réel, Euh, ouais. euh, ouais, mais il est gros celui-là. Aujourd'hui, j'ai regardé, re-regardé sur une carte les différences entre l'Atlantique et le Pacifique. Et en fait, il y a un endroit, tu regardes, tu peux aller sur Google Earth, tu as un endroit, tu tournes la planète, et à un certain moment, Ouais, t'as que t'as l'eau. que du bleu. C'est la moitié de la Terre, en Ouais. termes de circonférence presque. Il disait, Ah, justement, il y avait un tweet, je sais plus qui mettait, ils ont mis une photo comme ça, puis ils ont demandé quelle planète c'est. Puis tout le monde a mis Neptune, enfin tu vois, mhm, et en fait ils ont dit non, c'est la Terre. En fait, c'est un angle de la Terre qu'on montre jamais. oui. Mais en fait, Tu zoomes bon, il y a suffisamment avec Hawaï, Google. et tout, mais tu vois pas. Ouais. Non, mais Et, il y le a rien. Pacifique, on n'en parle pas souvent. Parce qu'aussi tous les avions qui sont sur Terre, ils passent que du côté Atlantique, même pour aller Ouais. des Et, États-Unis à l'Australie. ouais. Il y en a très peu qui font. Ouais. Très peu qui traversent. Donc ouais, c'est un gros océan. Bah, c'est le plus gros, hein. Ben, mais ça titille en fait. Quand même, je me dis, bah, est-ce que c'est possible de traverser ce Bah oui. machin qui est un monstre monumental? Bref, du coup, bah, j'arrive à Lima. Ouais. L'entrée, je vais avancer un peu. L'entrée à Lima, faut savoir que ceux qui veulent le faire un jour, bah, il faut monter à 400 mètres avant de descendre. Brouillard de fou, je voyais pas à 20 mètres. Ouais. Ouais, ça je me souviens, Et ça m'avait choqué.
Ouais, j'avais fait une vidéo sur On ça. n'a pas du tout l'impression que tu étais. Non, Enfin, je suis non. jamais allé à Lima, mais Il y a un ça me. microclimat Ouais. juste avant Lima où tu montes, en fait, tu montes une montagne avant de redescendre et t'es à plein brouillard. Brouillard Ah ouais. total, tu vois plus rien. Et Mais même en bord de mer comme ça? ouais, Ah ouais. je sais pas. Mais en montagne, après, dès que tu redescends, ça Ah ouais. part, mais tu montes mais c'est seulement à 400 mètres hein, de haut. Plein brouillard. Je sais pas ce qui se passe là-bas, il y a un microclimat et c'est connu. Les panneaux fixes Ouais. disent allumez vos lumières, il y a du brouillard. Ah Donc les ouais. panneaux fixes, Donc, ça. Il y ouais, a tout le ouais. temps du brouillard. Et la descente dans Lima, beaucoup m'ont dit tu verras, c'est horrible. Alors c'est vrai que c'est pas facile à l'entrée dans Lima, qui est une ville de 13 millions d'habitants où il y a, bah, c'est une ville, Combien de c'est millions vrai t'as que dit? 13, je crois 12 ou 13, 11, 13. 11 Ah ouais. ouais, sur la totalité de la ville, ouais. Ah, c'est Au énorme. centre pas, mais sur les alentours, donc tu peux aller voir sur internet, voir le chiffre exact. 11 Ouais. millions, 12 ou 13, je sais plus. Ah, c'est un gros machin, hein, ils disent quoi internet? Ouais, ouais, t'as raison, ouais, 12 millions, ouais. Ouais, 12 millions, ouais, non, Enfin, c'est 11 une millions, ouais. gros, c'est un, puis il y a pas beaucoup d'immeubles, donc c'est beaucoup étalé. En fait, en fait, si tu regardes sur la carte, Ouais, sur ouais, Google Maps, elle est grande. En fait, elle est vraiment ouais. large. C'est la deuxième plus grande ville construite sur un désert, sauf erreur. Ou la plus grande ville construite sur un désert, parce qu'il n'y a rien. Ouais, ouais. Non, c'est Je ça, et crois. puis c'est étalé. Moi, je suis en train de regarder là. Ouais. C'est étalé, ouais. C'est fou. Mais ah bah, la ville, elle commence quasiment 30-40 km avant de rentrer dedans, en fait. Je sais plus combien de Mm. kilomètres. 30 kilomètres. Et alors, ouais, c'est vrai que c'est pas facile de traverser. Mais ça, c'est franchement mieux passé que Ah, après, c'est clair que tu vois des trucs de ouf sur la route, hein. C'est impressionnant de rentrer dans une ville comme ça depuis l'extérieur. Tu Mm. vois des trucs, j'avais l'impression d'être à des endroits comment expliquer? Tu vois ces films un peu glauques où t'as des immenses industries avec la poussière dans tous les sens. Tu vois un peu ce genre de Ah ouais, délire. ouais. Pas la Mad Max, mais un peu, tu sais, t'es sur une route, il n'y a pas grand-chose, puis Ouais. sur le côté, t'as de l'industrie, t'as des machines à ciel ouvert, et tu sais pas trop ce qu'elles font. Elles fabriquent des briques, il y a de la poussière, si t'as des camions, enfin, c'est vraiment ça, hein, l'ambiance pour rentrer. Mm. Du coup, c'est impressionnant à voir, hein. C'est quelque chose, hein. Et puis, bah, après, tu rentres dans la ville, puis après, c'est clair, bah, t'as les camions, c'est le chantier, quoi. Et Mm. moi, j'ai réussi à prendre une route assez intelligente où j'ai longé la côte au lieu de traverser le centre. J'ai longé la côte, je suis allé à la pointe et puis je suis revenu par la Costa Verde. C'est la route qui passe le long vraiment de la côte, sur la partie sud de Lima, enfin Mm. sud-ouest. Et du coup, bah, je suis passé par cette route. Puis là, en fait, franchement, ça allait. Alors, c'est vrai qu'ils roulent comme des malades, hein. Euh, Ah ouais. ouais. Non, et puis même là, je suis chez un Suisse, il prend quasiment jamais la voiture. Il roule il roule comme les sauvages. Il Mm. s'arrête pas. Non, c'est vrai que, bah, moi, le truc, j'ai déjà fait 4000 kills à vélo avant d'arriver. Mais genre, toi, tu débarques à l'entrée de Lima, tu commences à rouler, t'es pas bien. Mm. Ouais, t'as des gars en bus, ils ont la porte. En fait, t'as toujours un chauffeur et un gars à la porte du bus qui a la porte ouverte. Il gueule comme un sagouin à travers la rue. Et puis, il te passe devant, il te coupe la route, il te frôle, il te passe de gauche depuis la droite. Ah, enfin, franchement, si t'arrives direct, tu te prends ça, ah, t'es pas bien. Ouais, t'es pas. Moi, je Ouais. minimise le truc parce que j'ai 4000 kills derrière moi. Mais franchement, il faut. Moi, à un moment, j'ai roulé à un endroit où il y a la partie port, où je sais pas, j'ai passé 1500 camions. C'est un port énorme. T'es contre les camions en train de trafic. Ah, c'est quand même costaud, hein. Je minimise le truc, mais c'est quand même costaud. Mais moi, ça m'a pas fait plus peur, je pense, parce que j'avais l'habitude d'être sur la route, tout simplement. Ouais. Mais c'est clair, tu vas te faire une petite balade de touriste, tu te prends ça, là, t'es pas bien. Ouais, t'es pas bien. Et puis, du coup, bah, je suis arrivé ici. Euh, et puis, peut-être, je donne juste un peu d'infos sur la situation. Toi, tu vas partir dans 5 minutes. Ouais, ouais, J'ai bon, vu, ça. j'ai vu mon bateau. Donc, il a été transporté en bon état. Ah oui, c'est vrai, on n'a Euh, même pas parlé de ça, du bateau. ouais. Bon, on en Peut-être je reparlera parle peut-être dans le prochain, on- quand on mais parlera juste plus parler 5 précisément. minutes. Comme ça, Ouais, les ouais, gens ils vas-y, peuvent vas-y. savoir où j'en suis. Ouais, ouais. Donc, le bateau, j'ai été le voir à Callao. En fait, c'est une des zones de Lima, Callao. C'est où il y a le port. Il est dans une zone container. J'ai pu ouvrir le container et voir mon bateau.
Il n'y a pas de dégâts, il est bien, il est là. Donc tout le transport s'est passé comme il Ça, fallait. c'était une Ouais, grosse partie du ouais, de la logistique logistique. Ah ouais, ouais. Ah, ça fait plaisir que c'est bon, Ah quoi. ouais, non, c'était pesant de se dire, fallait transporter. Ouais, bref. Du coup, incroyable, il est là. Maintenant, moi, j'ai été vraiment bien, bien accueilli ici. Donc, la compagnie qui a transporté le bateau, c'est MSC. Hum, Ils m'ont vraiment bien soutenu dans cette histoire. Ça s'est vraiment bien passé avec eux. Ils sont vraiment incroyables. Je les ai rencontrés ici. Ils m'ont invité à manger. Ils m'ont dit, tout ce que tu veux, on t'aide. Enfin, vraiment, trop cool. Maintenant, et donc voilà. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir partir du Regatta Club parce qu'il faut savoir que les infrastructures, on va dire, de marina pour les bateaux de plaisance, il y a rien, en fait. C'est pas hum, comme dans les Caraïbes ou en Europe où tu as des ports, tu peux facilement mettre ton bateau. Il y a rien ici. Euh, il y a des bateaux de pêche, mais qui sont à l'ancre dans des cailloux, quoi. Donc, en fait, il y a rien. hum. Donc, c'est vraiment pas du tout fait pour. Par contre, il y a le Regatta Club, c'est le seul vrai endroit où je peux m'installer. Et les autres qui sont avant moi, ils sont partis de là. Donc il faut savoir qu'il y a très peu de gens qui sont partis de Lima. Je crois qu'il y a 5 solitaires, 5 ou 6 solitaires qui sont partis de toute l'histoire. 6, 7, peut-être. Enfin, très très peu de personnes, moins de 10. Hum. Et les 2 3 derniers d'avant, là, ils sont partis du Regatta Club. Donc c'est un immense club de sport privé où il y a tous les sports. Et en fait, là, il y a une sorte de mini marina privée. Et donc, du coup, ils m'ont accueilli et puis je peux aller là-bas sur place. Enfin, ils m'ont invité, donc j'ai pas besoin de payer. Et je pourrai même dormir sur place avant de partir. Il y a un dortoir. Et puis là, j'ai même recommencé à faire de l'ergomètre. Il y a une semaine. Ah ouais, Ouais, ça je t'avait recommence à manqué faire de l'argent. l'ergomètre. Ouais, ça pique, hein. Ouais. Baramé, ça fait 3 4 mois. Et puis l'ergomètre, ça fait 1 an. Donc ouais, l'ergomètre, ça pique. Mais, mais j'ai réussi à faire 30 40 minutes là pour l'instant. Pas des perfs de Ah ouais. ouf, mais j'ai réussi à me remettre dessus. Moi, Et j'ai en fait, du repris coup, je vais lundi, là. pouvoir. Ouais, ouais, là, j'ai vu ta photo. Du coup, là, ça fait 1 semaine et demie que j'attends. L'administratif, par contre, c'est l'enfer. Hum, En fait, ils doivent autoriser le transfert du bateau au Regatta Club. Mais comme c'est une ville et il n'y a pas le droit de passer avec des camions, il faut une autorisation spéciale. Parce qu'il n'y a pas de camions en ville. Il y a des bus, Ouais, mais il n'y a pas de camions. ok. Dans, Ils ont la, dans interdit le les gamins. centre, dans le centre où je suis, hein, pas les extérieurs, mais dans le Ok. centre où on va dire il y a les riches qui habitent, entre guillemets, la partie sympa, ils autorisent pas les camions. De ce type-là. Du coup, il faut une autorisation. Ensuite, il faut moi je fais comme mon bateau, je ne l'importe pas au Pérou, je vais pas rentrer dans les détails. C'est un import temporaire. Il faut qu'ils étendent la zone de l'import temporaire au Regatta Club, parce que c'est que à Callao. Enfin bref. Du coup, en fait, juste pour transporter le bateau, ça paraît simple, mais en fait, c'est plus compliqué qu'en Europe. Hum. Donc il y a 15 kilomètres à faire là. Et ça fait 1 semaine que j'attends. Bah, d'ailleurs, là, elle vient m'envoyer un message, la fille qui s'occupe de ça. J'espère qu'ils vont pouvoir me faire cette semaine. Et une fois qu'il est là, mon bateau, là, je vais prendre 3 semaines off avec mon frère et mon cousin. Avant d'arriver le 15 septembre. Donc là, je vais prendre 3 semaines off. J'espère mettre mon bateau au Regatta Cup cette semaine. Ensuite, je suis 3 semaines off avec mon cousin et mon frère. Ensuite, je reviens à Lima. Je prends deux. Là, on va dire, commander tout mon matériel. Enfin, presque tout. J'ai encore de la nourriture à commander. C'est assez difficile à faire livrer ici. Ensuite, j'ai un peu de travaux à faire dessus. J'ai l'anti-fouling à refaire, donc c'est la couche de protection de la coque. Je Hum. dois changer le verre hydraulique. Je dois refaire des joints. Et après, ben, les 2 dernières semaines, avant de partir, début mi-octobre, je pense, autour de 10-15, je vais dormir sur place, dans le dortoir. Donc déjà baisser de confort, parce que j'ai un petit appartement. Et ensuite, les 2 3 dernières nuits, je vais dormir dans mon bateau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je donne juste 2 3 infos sur le Pacifique. C'est plus facile de partir de la côte que depuis le Portugal. Euh, Hum. toujours, c'est difficile de partir de la côte, hein. Euh, euh, Parce que dans ces zones-là, il y a moins de dépressions qui font que le vent il pousse à l'intérieur. Le Portugal, il y avait tout le temps ces dépressions. Donc Ouais, c'est voilà, plus long. en tout cas, au moment de l'année où je l'ai fait, là, normalement, si je suis arrivé à me sortir de la côte, théoriquement, voilà. Je sais pas si tu veux que je donne 2 3 infos sur le Pacifique ou on en parle une autre fois. Non, non, ouais, on peut en dire deux, trois. Après, l'idée, c'était de faire le prochain. Bah, si vous avez des questions aussi,
surtout sur le Pacifique, là, c'était l'idée de reprendre un peu ce qui s'était passé à l'étape 3. Mais ouais, ouais, de toute façon, le prochain sera vraiment sur le Pacifique, puis ton départ. Mais ouais, si tu veux donner deux, trois trucs Je un donne peu juste deux, trois infos. qui te restent dans Euh, la tête, hein, qui sont importantes un peu. ouais, ouais, je donne juste deux, trois infos. Les choses. Le Pacifique, c'est un immense océan. Euh, les conditions météo sur le chemin que j'ai choisi, euh, sur la partie du début, ne devraient pas être plus difficiles que l'Atlantique. Je parle des conditions. Mm. Peut-être un vent un peu plus de travers de côté, moins de derrière, donc peut-être j'aurai plus de vagues de côté. Euh, il- ce qui est, par contre, c'est beaucoup plus grand. Il y a beaucoup moins de bateaux, en tout cas sur la première partie. Et la première île que je vise, c'est les îles Marquises, euh, mais qui a été ratée par un Australien il y a 5 ans, je crois. Il a pas raté sa traversée, il a Il, loupé l'île. il a loupé l'île, ouais. Parce qu'en fait, il faut savoir au centre, à l'équateur, il y a des courants assez forts, des fois qui vont un peu dans tous les sens. Puis en fait, si tu te fais un peu prendre dans ces courants, puis que tu n'arrives pas à redescendre sur l'île, parce que je vais un peu monter et redescendre, en fait, il faut s'imaginer que c'est une île de, je sais pas, elle fait quoi, 100 km de large, même pas. J'ai pas regardé les distances. Et moi, je suis à 7000 km de cette zone-là. Ouais, c'est Il unique. faut viser ça. Alors, on peut se dire, oui, j'ai le temps de viser, mais en fait, il peut se passer un milliard de trucs. Puis à la rame, c'est pas facile de viser. Euh, et c'est une zone qui est pas forcément, où il n'y a pas forcément plus de tempêtes. Alors oui, il peut y avoir des tempêtes, mais c'est une zone sans ouragan. C'est pour ça que j'ai choisi cette zone-là, comparé au nord avec Hawaï. Plus long, par contre, c'est plus long, mais il y a beaucoup moins de. Donc si j'ai un problème, là, il n'y a pas, quasi pas de bateau. Enfin, je sais pas. La deuxième, je vais pas rentrer trop dans les détails, on parlera une autre fois plus en détail de le Pacifique. La deuxième partie, il y a plus d'îles. Par contre, plus je me rapproche de l'Australie, plus les conditions météo peuvent être difficiles. Dans cette zone-là, où il peut aussi y avoir des tempêtes et des vents plus forts et des conditions beaucoup plus difficiles. Mm. Donc plus on se rapproche d'Australie, plus on descend, plus on se rapproche, plus ça devient difficile. Et après, moi, je vais devoir faire un choix sur ma stratégie de comment je rejoins l'Indonésie. Euh, il faut savoir que c'est assez difficile de. L'Australie, le problème qu'il y a, c'est que dans cette zone-là, il y a un vent qui peut venir du sud. Donc potentiellement se faire pousser au nord d'Australie. Et en fait, c'est une zone où il y a des coraux, en fait. C'est la mer de corail. Mm. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a des coraux. Et les coraux, en fait, on croit que c'est profond, mais il y en a des à la surface. Vraiment, ils peuvent être à la surface. Et tu les vois pas. C'est une zone qui est risquée de s'aventurer à la rame. Donc ça a été fait, hein, mais c'est possible. Faut se faire escorter et tout. Donc c'est soit se rapprocher d'Australie, puis tenter de mettre le pied en Australie, puis après traverser par l'autre côté. Ça, c'est un des axes de stratégie. Soit l'autre stratégie, c'est de passer par-dessus la Papouasie. Mais ça veut dire après beaucoup plus de cabotage entre les îles. Enfin, Bref, je vais pas rentrer Ouais. trop dans les détails. Mais en fait, la vraie difficulté du Pacifique, alors, en dehors du fait que c'est très long, parce que mentalement c'est très long, je parle de difficultés techniques, c'est la fin, comment rejoindre l'Indonésie. Parce il y a des îles partout, ça va dans tous les sens, enfin, il y a des courants, enfin, c'est pas juste un océan et j'arrive. En fait, c'est pas comme l'Atlantique où je suis arrivé en Colombie ou Ouais, en il y a une Caraïbes. grosse côte, ouais. Ouais, Il y a il y a rien. l'Australie, il y a des îles partout, puis c'est des îles, après, il faut soit transporter le bateau, enfin, c'est vite compliqué en logistique et en technique. Donc, en fait, c'est une zone là, où on se dit, ah ouais, mais t'es arrivé, mais en fait, je suis pas arrivé. En fait, je suis Mm. arrivé en termes de distance, mais je suis pas arrivé en termes techniques. Parce qu'il y a un ramassis d'îles là-bas, c'est infernal. Et puis, c'est des îles, c'est pas forcément développé, enfin, c'est. L'Australie, oui, mais en Papouasie, t'arrives, c'est la forêt. Non, mais donc, c'est- ça va devenir des problèmes techniques et logistiques. Mm. Et au-delà de l'effort physique et de l'aspect mental du Pacifique, ça, c'est un des trucs les plus difficiles à faire du voyage. Ouais. Donc voilà. Donc on va couper là, tu dois y aller, je crois. Ça va être quelque chose de pacifique. Ouais, alors Pacifique, je, je suis dans un état d'esprit où j'ai mis ça dans une petite boîte et j'y pense, j'essaie de pas trop y penser. Mais de toute façon, comme tu avais dit, c'est.
enfin, c'est classique de dire ça, mais step by step. Tu vas déjà faire une Ouais, partie, pour et moi, déjà, ensuite, l'objectif, tu c'est auras. d'arriver aux marquises, et puis on Ouais, verra de là comment c'est. Euh, mais il faut ouais, avancer par étapes. Puis moi, le fait que, alors bien sûr, je vais me retrouver seul, mais psychologiquement, je me dis que de l'autre côté, je pose mon bateau. ouais, Alors même, c'est beaucoup plus long, hein, c'est plus de 2 fois plus long. Enfin, oui, c'est plus de 2 fois plus long en termes de temps. Mais on va dire que je vais toucher terre et je vais reposer mon bateau et ciao. Donc on va dire que je suis à un état d'esprit différent du voyage déjà. Je fais plus, plus je vais avancer dans le Pacifique, plus bah, en fait je vais me rapprocher d'une fin en fait. ouais. On va juste terminer avec un truc, Ok. parce que je sais que tu me l'avais dit au téléphone, c'était que dans l'état d'esprit, t'es plus dans je pars de la maison, Hmm. t'es je rentre là. Je suis dans, ouais, je suis dans, je me dis, parce que psychologiquement, Avant, je, tu t'éloignais, enfin là, tu ouais, t'éloignerais encore, mais je m'éloigne encore, mais en fait, je me dis psychologiquement que la Terre qui me rejoint à la maison, elle est de l'autre côté de cet océan, puis en fait, psychologiquement, alors c'est pas la maison, l'Indonésie, hein, Hmm. mais pour moi, alors c'est très difficile encore de rentrer, je minimise pas les 20 000 kills, ou les 18 000, ou les 12 000, ou les 10 000, Hmm. mais c'est un poids hein, de traverser un océan et la logistique, c'est un poids mental quand même de se dire que je dois traverser un océan Arabe. Pour ceux qui l'ont fait, et, ben, pour ceux qui peuvent s'imaginer, c'est un poids qui est dans le futur, qui est lourd. De se dire, voilà, je vais faire ça. Et je sais que, du coup, je sais qu'une fois que j'aurai touché terre à la fin, ce poids, il va disparaître. Donc en fait, c'est comme si j'allais à la maison, entre guillemets, parce qu'après, je rentre à vélo. Hmm. Et du coup, je serai dans un état d'esprit où, voilà, la fin du challenge, du vrai challenge émotionnel et mental, elle est au bout de cet océan, en fait. Du coup, moi, Ouais. je mets ma fin psychologique là, en fait. Euh, euh, je suis pas rentré, mais voilà, ma maison, entre guillemets, elle est au bout. Parce qu'après, j'ai une route qui me ramène à la maison. Hmm. Euh, et et, on va dire que c'est une rentrée, alors qui est pas facile, mais ça me fait. Pour moi, c'est la difficulté, c'est arriver là-bas. Puis ouais, état d'esprit, bah, plus je veux me rapprocher de la fin, plus bah, je vais être en mode retrait à la maison. Et, Hmm. le décrochement en fait, de la maison, il était très lourd au début de l'Atlantique. Parce que je partais, je coupais tout, bah, les contacts, de partir aussi longtemps à l'étranger comme ça, c'est pas facile, sans c'est sur l'océan. Et là, bah, ça fait un an que je suis parti, bientôt un an. C'est, voilà, c'est plus un au revoir. J'ai pas d'au revoir à faire presque là. Ouais. Et du coup, je suis dans mon truc. Et je sais que voilà, je me rapproche de plus en plus de la maison. Et mes parents vont venir me voir aux Marquises. Donc, euh, donc ça, c'est quelque chose qui me motive aussi. Euh, et Mhm. peut-être qu'après, plus, voilà, plus je vais me rapprocher de la fin, plus ça va être triste aussi pour moi, parce que ça veut dire que c'est la fin. Je suis encore loin de là, mais ouais, c'est le gros morceau du voyage. C'est ça qui, on va dire, c'est le plat de résistance. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, on se réjouit. Moi, je me réjouis à regarder tout ça. Et puis, un petit, bah, pour finir, hein, encore toujours, on remercie tous les sponsors qui nous ont Et aussi, accompagnés, qui ont tous ceux qui ont accompagné, ouais. contribué au crowdfunding, on a Oui. atteint Ah la ouais, ouais, somme. vraiment, on parle. On a eu des drons très très généreux. On a eu plus de monde que la dernière fois. Je crois se faire en nombre. Euh, donc, euh, donc voilà, merci franchement à vous tous. C'était pas gagné depuis le Mm. début. On pensait vraiment pas y arriver. Euh, Finalement, ça s'est bien passé. Euh, moi, j'étais à vélo et puis je suivais tous les jours. Je disais, ah, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? Et apparemment, au moins là, ça me garantit de pouvoir me préparer dans les bonnes conditions et puis d'acheter tout le matériel qu'il me faut pour partir. Euh, ouais, c'est assez dingue. Franchement, ça fait ça. Pour autant de gens qui se cotisent comme ça pour mon projet, pour le projet Human Impulse, ouais, moi, ça m'a vraiment fait du bien pour la motivation. Mm. Donc, Ouais, un merci à grand tous. merci, vraiment. Et puis ça va continuer et normalement il y aura plein de contenus qui vont arriver aussi
c'est les vacances, on va dire, c'est le repos pour Louis, mais il y a l'aventure, il y a plein de trucs encore qui vont se passer avant le départ du Pacifique. Du coup, voilà, restez connectés et puis à la prochaine fois. Aussi, ouais, n'hésitez pas à les questions en commentaire sur le Pacifique, sur l'étape 3, sur ce que vous voulez. On essaiera d'y répondre la prochaine fois. Ce serait cool la prochaine fois qu'on ait une petite partie réponse-question. Ça dans le podcast, ça pourrait être cool. Ouais, Ça ça pourrait marche. faire. Du coup, voilà, bonne fin de journée et puis bonne journée pour toi, Louis. Et puis on Merci se beaucoup. voit Bonne journée On à se tous. verra. Merci. bientôt. Allez, ciao, salut, bonne Ça journée à marche. tous. Ciao, ciao.